Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit sont votre partage au nom suprême de Jésus. Bonsoir à tous et soyez la bienvenue à cette 14e et dernière leçon de notre série d'enseignement qui a débuté depuis déjà 3 semaines et qui a pour thématique la domination. Durant ces 3 semaines, nous avons eu abordé plusieurs thématiques en lien avec la domination. Nous avons premièrement, donc en ce qui concerne la première leçon, vu qu'est-ce que c'est la domination. Par la suite, nous avons vu comment avoir la domination, qui peut donner la domination. Nous avons vu la domination sur l'échec, sur la maladie, sur les démons et j'en passe. Et récemment, nous avons vu la domination perdue. Donc, en dehors du fait que nous ayons la domination, parce que nous l'avons vu dans le livre de Genèse chapitre 2, lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il est béni et il a dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se met sur la terre. Donc nous avons vu que l'homme a la domination qui lui a été donnée par notre Dieu. Mais à cause du péché, l'homme a perdu cette domination-là. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ qui est venu rétablir toutes choses et qui a permis encore à l'homme de pouvoir posséder à nouveau cette domination. Alléluia. Et donc, nous avons vu que ce qui pourrait nous faire perdre la domination, c'est le péché. C'est le péché. On a vu l'exemple d'un homme appelé Akan, dans le livre de Genèse chapitre 7, qui lui a péché en désobéissant à ce que l'Éternel, à la recommandation de l'Éternel. Lorsqu'ils sont rentrés dans la ville de Jéricho, le Seigneur leur avait interdit de prendre les biens de cette ville-là. Et cet homme-là a décidé d'aller à l'encontre de la recommandation de l'Éternel. On a vu qu'à cause de cet acte-là, tout le peuple a failli. Tout le peuple, un peuple puissant, a failli devant un tout petit peuple. Alléluia. Donc, ce qui pourrait nous empêcher, ce qui pourrait faire en sorte que nous ne puissions pas la domination, c'est bel et bien le péché. Et par la suite, nous avons vu quelles sont les dominations que nous pouvons perdre. On a vu qu'on peut perdre la domination financière, la domination matérielle, la domination émotionnelle même, et j'en passe. Et par la suite, nous avons vu, donc je parle de la 13e leçon, l'avant-dernière leçon, nous avons vu comment maintenir notre domination. Comment pouvons-nous maintenir notre domination? Et là encore, plusieurs autres points ont été abordés. Et je vais vous recommander, pour avoir plus de détails par rapport à cela, de chercher sur la chaîne YouTube Jude Eboué TV la vidéo en question. Et je crois que vous serez richement bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Alors, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, donc aborder notre 14e leçon, j'aimerais nous inviter à prier, à recommander ce monde les mains de Dieu et demander l'assistance du Saint-Esprit maintenant. Élevons nos voix là où tu es, élève ta voix simplement et commence à prier. Remercie Dieu pour cette 14e leçon. Bien aimé, c'est une grâce de pouvoir commencer, c'est une grâce de pouvoir commencer et de pouvoir terminer. Et la Bible déclare d'ailleurs que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Il y a des personnes qui commencent quelque chose mais qui ne terminent pas. Alléluia, c'est la fin qui compte beaucoup plus. Et nous sommes arrivés au terme de cette série d'enseignements. Normalement, cette série d'enseignements, j'ai compté la faire en 2 semaines. Mais bon, je suis arrivé à la 3e semaine. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes arrivés au terme et voilà cette 14e leçon là, nous allons l'aborder aujourd'hui. Donc c'est une grâce, c'est un privilège énorme. Remercie déjà Dieu pour cela. Remercie-le pour la vie, remercie-le pour le privilège, pour la grâce qu'il t'accorde de pouvoir être béni par ces enseignements qui sont donnés. Et demande à ce qu'il vienne encore te parler, qu'il vienne encore t'enseigner à travers cette nouvelle leçon. Au nom suprême de Jésus, là, tu commences à prier. Éternel Dieu de grâce, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous t'apprécions, nous te célébrons. Nous te rendons l'honneur et la gloire, la louange, la majesté, les actions de grâce. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie, pour la bonne santé, pour le manger, pour le boire, pour la volonté, pour la force, pour l'obéissance, éternel Dieu de grâce. Mon Père et mon Dieu, merci pour toutes les personnes qui, au travers de cette série d'enseignements, sont bénies, sont édifiées, sont fortifiées. Je prie, Seigneur, oh Dieu, Papa, que le but de cette série d'enseignements
s'accomplisse pleinement dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci pour les personnes qui ont déjà commencé à suivre, qui me suivent depuis le début et qui suivront par la suite. Gloire et louange à toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, oui, viens prendre l'absolu contrôle, que je regrette que tu croisses. Je ne peux rien faire sans toi. Je dépends entièrement de toi. Que je sois effacé, que toi seul tu puisses paraître au nom de Jésus. Que la chair se taise et que toi seul puisses parler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens me conduire, viens me diriger, viens parler au travers de moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la fin de tout, je me rassurerai que l'honneur, la gloire, la louange, les actions de grâce reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les forêts, dans ma vie, en ce lieu, je déclare et je proclame que seul Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les forêts, dans ma vie, dans la vie du peuple de Dieu, je déclare que seul Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les forêts, en ce lieu, dans ma vie, dans la vie du peuple de Dieu, dans cette nation, dans le monde entier, seul Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche. Amen. Alléluia. Donc, une fois de plus encore, soyez la bienvenue à cette 14e et dernière leçon. Maintenez rapidement votre domination. Telle est la thématique de ce soir. Maintenir rapidement votre domination. Déjà, on a vu qu'il est possible de perdre la domination. Et c'est le péché qui fait en sorte que nous puissions perdre notre domination. Donc aujourd'hui, nous parlerons de comment maintenir rapidement notre domination. Mais avant, nous allons prendre quelques portions d'écriture. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire à partir des versets 7 à 11. Nous allons également prendre Apocalypse chapitre 3 toujours. En fait, le passage biblique c'est Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 11 et notre verset de mémoire est Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 11. Nous allons prendre le verset 11 comme étant notre verset de mémoire. Alors, j'espère que tu as ta Bible avec toi, que tu as un stylo et que tu as un cahier pour prendre des notes. Et je vais également te demander, si je ne t'ai pas encore abonné à cette chaîne, de t'abonner et de partager, partager les vidéos qui sont sur cette chaîne avec le plus grand nombre afin que le message du Seigneur puisse toucher le plus grand nombre au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 3 et versets 7 à 11, la Bible déclare ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peur de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Waouh! Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Notre dernier verset, notre verset de mémoire. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Waouh. Voici, je viens bientôt. Vous savez, le but principal de tous mes enseignements, les enseignements que je donne, c'est de nous préparer à l'avènement de Christ. Tout a commencé par la série d'enseignements sur l'eschatologie.
j'ai été tourmenté par l'Éternel, pour pouvoir parler de cela. Et ce qu'il m'a dit, c'est que c'est pour permettre au peuple de Dieu de sortir de l'ignorance en ce qui concerne la réalité des temps de la fin. Donc, tous ces enseignements qui sont donnés, ces vidéos qui sont réalisées, ont pour but unique de préparer l'Église. Préparer l'Église. Alléluia. La Bible nous dit que voici, je viens bientôt, le Seigneur qui parle, il retient ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. L'objectif de cet enseignement, de cette leçon, est de pouvoir nous faire comprendre que il est possible de maintenir notre domination. Alléluia. Il est possible de maintenir notre domination et de ne pas la perdre. La vérité centrale est que se retrouver en Christ nous aide à ne pas perdre notre domination. C'est clair. Le fait que tu te retrouves en Christ, cela t'aide à ne pas perdre ta domination. En introduction, j'aimerais dire ceci. Pour ceux qui ont été réellement sauvés et qui sont actuellement reçus par le Saint-Esprit de Dieu, donc qui ont été sauvés, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, il y a une couronne de justice mise de côté pour être attribuée à ces personnes-là dans la seconde venue de Christ. Et la couronne sera remise particulièrement lors des noces de l'agneau. Vous savez, lorsque Christ viendra pour prendre l'Église, lorsque nous irons dans le ciel là-bas, lorsque l'Église et Christ iront dans le ciel, c'est pour deux événements majeurs. Premièrement, à ce qu'on appelle le tribunal de Christ, ce sera un jugement des croyants. Ce ne sera pas un jugement pour la condamnation, pour l'enfer, non, un jugement pour remettre des récompenses à tout un chacun selon l'œuvre qu'il aura eu à faire. Et tout un chacun sera récompensé selon l'œuvre qu'il aura eu à faire. Et il y aura également ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc c'est le mariage entre Christ et l'Église. Et c'est durant ce moment-là que la couronne de justice sera remise, alléluia, à toutes ces personnes-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui ont le Saint-Esprit en eux. Raison pour laquelle l'Apocalypse nous dit que retiens ce que tu as afin que personne ne vienne, ne prenne ta couronne. Alléluia. Donc, il y a une couronne de justice qui attend, qui est déjà mise de côté et qui sera attribuée à toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont été sauvées, qui ont reçu le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Donc, nous pouvons prendre 2 Timothée chapitre 4, verset 8, pour corroborer mes dires. Cependant, cette couronne se porte avec beaucoup de responsabilités. Alléluia. Le peuple de Dieu doit savoir ceci. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nous devons savoir ceci, que le peuple de Dieu est maintenant responsable de plusieurs choses. À partir du moment où cette couronne-là t'est attribuée, ou encore cette couronne-là t'est réservée, tu dois savoir qu'il y a plusieurs responsabilités qui te sont imparties. Et l'une d'entre elles, c'est de pouvoir vivre dans la domination. C'est clair. Vous savez, on ne couronne pas n'importe qui. Et le plus souvent, lorsqu'on couronne une personne, tu peux être une personne ordinaire, mais lorsqu'on te couronne, tu n'es plus une personne ordinaire. Tu n'es plus comme tout le monde en fait. Lorsque tu es couronné, tu as une certaine autorité, tu as une certaine position déjà. Tu as une certaine responsabilité. Le plus souvent, lorsqu'on couronne quelqu'un, c'est qu'il est roi. Il est maintenant issu de la royauté. Et il a l'autorité et le pouvoir. Il a la domination. Parce que c'est cela la domination, c'est le pouvoir. C'est l'autorité. Donc, l'une des responsabilités que le chrétien a, c'est la domination. Et nous devons prendre conscience de cela. Et par conséquent, nous devons constamment rester sur nos gardes. Parce que nous ne sommes pas des êtres ordinaires. À partir du moment où nous avons la domination et que la couronne de justice nous est réservée, nous devons rester sur nos gardes afin de ne pas perdre cette couronne. Donc, cette domination-là. Alléluia. En effet, dans ce monde de tentation, où les ennemis de la vérité abondent, nous ne pouvons pas permettre que notre domination, notre autorité soit perdue. Alléluia. Pourquoi? Parce que si nous nous amusons à perdre notre domination, ce qui est sûr, c'est que dans ce monde de tentation où la vérité, il y a les ennemis de la vérité, nous serons dominés. Ce monde, c'est un véritable combat. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'autorité, tu es malmené.
Si tu n'as pas l'autorité, je ne sais pas, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. D'où la nécessité de pouvoir avoir l'autorité. Et lorsque tu as l'autorité, tu as la domination, il faut bien garder cela. Il faut être sur tes gardes. Raison pour laquelle il est dit dans le verset 11, et c'est voilà pourquoi c'est notre verset de mémoire, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Pourquoi? Parce que tu ne retiens pas ce que tu as. Ce qu'il faut retenir, c'est la domination. Si tu ne retiens pas ta domination, sache que tu seras un subalterne, tu seras celui-là qui va subir celui-là qui va subir au lieu de pouvoir faire subir. Alléluia. Premièrement, nous allons voir d'abord que signifie maintenir rapidement notre domination. Donc, nous allons comprendre un peu qu'est-ce que c'est maintenir rapidement notre domination, qu'est-ce que ça signifie. Deuxièmement, nous allons voir qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que nous ne puissions pas maintenir rapidement notre domination. Quelles sont les choses qui pourront faire en sorte que nous ne puissions pas retenir rapidement notre domination. Et nous allons voir par la suite le troisième point. Comment pouvons-nous maintenir notre domination? Alléluia. Sans plus tarder, notre grande ligne, que signifie maintenir rapidement notre domination? Alors, premièrement, nous devons savoir que cela signifie le fait de préserver l'autorité que nous avons reçue. L'autorité qui nous a été donnée par Christ. Maintenir rapidement sa domination, dit autrement, signifie préserver l'autorité qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est le fait de pouvoir utiliser avec sagesse. De pouvoir l'utiliser avec sagesse au travers du Saint-Esprit et de l'onction. Qu'est-ce que signifie maintenir rapidement notre domination? Cela signifie l'utiliser. Donc, utiliser cette domination-là, que tu as, ce pouvoir que tu as avec sagesse. Au travers de qui? Du Saint-Esprit et de l'onction. Sans ces éléments-là, il te sera impossible de pouvoir maintenir ta domination. Alléluia. Voilà pourquoi il faut totalement dépendre du Saint-Esprit de Dieu. Si tu veux maintenir ta domination. Alléluia. Notre deuxième grande ligne, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que nous puissions perdre notre domination? Quelles sont les choses qui pourraient t'emmener à perdre ta domination? Premièrement, c'est le péché. Alléluia. Le péché, on a eu à le voir dans la leçon 13. Le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 4, nous dit quelque chose à propos. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 3, il dit ceci. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont nous avons appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Le péché. Le péché est le premier élément qui pourrait t'empêcher de maintenir rapidement ta domination. Ça voudrait dire que si tu veux maintenir ta domination rapidement, il faudrait t'abstenir de toutes sortes de péchés. Le péché sous toutes ses formes. Alléluia. Deuxièmement, c'est le doute. Le doute. Le doute, c'est le contraire de la foi. Or, Dieu voudrait et recherche les personnes qui ont la foi. Mais si tu es quelqu'un de... Tu es flemmard, c'est-à-dire que tu es tout le temps, tu es peureux, avec tu doutes, tu as le doute, il te sera impossible de maintenir ta domination. Et d'ailleurs, sache que l'ennemi profite de ton de doute là en fait, parce que le doute c'est un esprit, c'est un démon. Lorsque tu es possédé d'esprit de doute, c'est un atout pour lui, c'est un avantage pour lui, et il utilise cela pour te dominer. Rappelez-vous que si vous n'avez pas la domination, tu n'as pas le pouvoir, dans ce monde-là, tu seras malmené. Alléluia. Tu seras, je ne sais pas comment dire, la serpillère des puissants des ténèbres. Voilà pourquoi il est important d'avoir et de maintenir notre domination. Jacques chapitre 1, verset 6 et Proverbes chapitre 3, les versets 5 à 6. Troisièmement, la déception. Waouh. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu ne puisses pas maintenir ta domination? La déception. Jérémie chapitre 17 à partir du verset 9. Jérémie chapitre 17 à partir du verset 9. La Bible nous dit ceci. Jérémie 17 verset 9. Il est écrit: le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia.
Bien aimé, l'une des prières, les plus grandes prières, c'est que ce n'est que ce ne soit pas une déception pour le ciel. Non. Et je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas une déception pour le ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne dois pas être une déception. Lorsque tu es une déception pour le ciel, tu es une déception pour le Seigneur. C'est terrible. Tu ne pourras pas maintenir rapidement ta domination. Voilà pourquoi tout ce que tu dois faire, en fait, fais-le pour Dieu. En fait, tout ce que tu peux faire, que cela honore Dieu. Que cela soit pour la gloire du Seigneur. Rassure-toi, en fait, en tout et pour tout, de ne pas être une déception pour le Seigneur, de ne pas décevoir le Seigneur. Alléluia. Et de ne pas aussi toi-même être, non seulement décevoir le Maître, donc le Seigneur qui t'a accordé cette domination, mais aussi toi-même ne pas être en proie à la déception. Amen. Sinon, tu ne pourras pas maintenir rapidement ta domination. Quatrièmement, le mal dans le monde. Malabraza katarosh. 1 chapitre 2, les versets 15 à 16. C'est un verset que j'aime beaucoup. Qui dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime ces choses, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et j'ai maintes fois dit cela, que le monde, ce n'est pas ce que nous voyons le physique. Là. Le monde, c'est un système, une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de se vêtir, de parler. Voilà, c'est tout un système. Et c'est régi par 3 éléments principaux. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. On le dit au verset 16 de 1 chapitre 2. Donc le mal dans le monde, vous savez, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 12 que lorsque l'iniquité sera accrue, l'iniquité c'est la méchanceté. La Bible dit que l'amour du plus grand homme se refroidira. Le mal est en train d'aller crescendo. C'est-à-dire que le mal ne fait de plus en plus que croître. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devrions réellement démontrer que nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Parce que le mal appartient au monde. Le mal est pour le monde. Et on sait que le prince du monde, c'est le diable. Donc le monde, tout ce système en question dont je fais allusion, c'est le diable. Donc le mal dans le monde pourrait faire en sorte que tu ne maintiennes pas ta domination. Voilà pourquoi la Bible te recommande de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Romains chapitre 12, verset 2 dit que je vous exhorte mon frère, verset 1 à 2, je vous exhorte mon frère à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera le par un culte raisonnable. De 1, nous devons pouvoir offrir nos corps. Comment ne pas faire pour ne pas être en proie au monde? Offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et deuxièmement, au verset 2 de Romains chapitre 12, il a dit que ne vous conformez pas. Se conformer, c'est suivre le train de ce monde. Ne vous conformez pas. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Il est nécessaire que nous puissions réellement, en tant qu'enfants de Dieu, discerner la volonté de Dieu, afin de ne pas être en proie, afin de ne pas suivre le train de ce monde. Colossiens chapitre 3, verset 1 dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous sommes des étrangers, des pèlerins sur la terre. Et donc, si nous ne sommes pas du monde, ça veut dire que nous ne devons pas pratiquer les choses du monde. Donc, le mal dans le monde. Le mal, c'est tout ce qui est séduction. Les séductions, c'est voilà, tout ce qui est méchanceté dans le monde. Voilà pourquoi nous ne devons pas aimer le monde, mais pour plutôt rechercher les choses d'en haut et pouvoir être toujours, comment je vais dire, être toujours, que le Saint-Esprit soit notre plus grand allié. Alléluia. Cinquièmement, la mauvaise communication et les relations impies. Quand on parle de mauvaise communication, ici il s'agit de mauvaise compagnie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31 nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dit autrement, les mauvais amis poussent à faire du mal. Il est inconcevable que tu sois un chrétien, un enfant de Dieu, et tu aies un ami qui ne craigne pas Dieu. Non. Il ne sera pas, en fait, vous n'avez pas la même vision des choses, vous ne voyez pas la même longueur d'onde. Ce sera compliqué pour toi de pouvoir maintenir ta domination. Donc, il faut faire très attention à la mauvaise communication. Donc, les personnes avec qui nous marchons, aux relations impies. Si tu as une relation impie, une relation qui n'honore pas Dieu, une relation dont le Seigneur n'est pas au centre
c'est très, très, très préjudiciable pour toi. Alléluia. Que ce soit les relations d'amitié, de fraternité, voilà, et même même dans le foyer. Alléluia. Tu veux maintenir ta domination. Fais attention aux personnes qui sont autour de toi. Alléluia. Sixièmement, pour terminer cette deuxième partie, les temps sont périlleux et dangereux, nous devons le savoir. Et Paul en a parlé de cela. Donc, ce qui pourra encore te faire en sorte que tu puisses perdre la domination, c'est que les temps là sont dangereux, sont périlleux. Et si c'est périlleux, ça veut dire que tu dois rester sur tes gardes. Tu dois rester sobre, tu dois rester éveillé et ne pas être en proie à la distraction. Parce que si tu es en proie à la distraction, ce qui est sûr, c'est que tu vas perdre ta domination. Alléluia. Paul en a parlé dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 et versets 1 à 7. Notre troisième partie, comment pouvons-nous maintenir rapidement notre domination? Et cela met le vif du sujet. Premièrement, à travers la foi. Waouh! Romains chapitre 17, chapitre 10, verset 17 nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit la foi, le verset dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui suscite en toi la foi. Alléluia. Comment pourrais-tu maintenir ta domination au travers de la foi? Dieu recherche les hommes de foi. Et Dieu n'agit et n'opère qu'avec les hommes de foi. Alléluia. Regardez, faites dans la Bible, lisez la Bible et vous allez comprendre cela. Que Dieu n'opère qu'avec les personnes qui les personnes qui ont de la foi. Alléluia. La foi, qu'est-ce que c'est? Une ferme assurance, selon Hébreux chapitre 11. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, il faut être un homme de foi pour maintenir ta domination. Romains 10, 17 que j'ai donné et Hébreux 11, 6. Deuxièmement, au travers de la joie. Waouh. Néhémie chapitre 8, à partir du verset 8, 12, dit quelque chose. Il dit que la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Bien aimé, la joie est une arme efficace, très puissante. L'objectif des puissants des ténèbres, c'est de pouvoir te voir dans la souffrance, de pouvoir te voir dans les lamentations, c'est de pouvoir te voir dans les pleurs. Mais lorsque tu es joyeux, voilà pourquoi la Bible recommande d'être toujours joyeux, parce que la joie est une arme efficace. Alléluia. Donc, au travers de la joie, c'est un élément efficace pour maintenir notre domination. Lorsque tu subis quelque chose qui peut-être n'est pas agréable, mais malgré ça, tu es toujours joyeux, tu rends grâce à Dieu. Mais les prisonniers des ténèbres là-bas ne seront pas contents. Même le démon de tristesse ne sera pas heureux. Il ne pourra pas avoir de place dans ta vie. Parce que lorsque tu es triste, sache qu'il y a un démon de tristesse qui est là en toi. Et la tristesse n'est pas de Dieu. Mais lorsque tu es joyeux, tu ne laisses pas la possibilité à ce démon de pouvoir agir en toi. Amen. Donc, être toujours joyeux. Troisièmement, le respect à Christ. Le respect à Christ. Donc, la crainte de son nom. Alléluia. Il faut pouvoir respecter Christ. Il faut pouvoir respecter Christ. Il faut pouvoir craindre Dieu. Honorer Christ. Romains chapitre 8, verset 31 à 32. Quatrièmement, à travers la sainteté. C'est un élément très important. Bien aimé, maintenez sa domination là. Si tu ne vis pas une vie de sainteté, même pas une vie de sainteté, et tu dis que non, tu vas maintenir ta domination là, c'est un leurre. Tu es en train de te mentir toi-même. La sanctification est un élément efficace. Vous savez, Jésus-Christ a dit un jour que le diable vient, mais il n'y a rien en moi. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont compris ce verset-là. En fait, le péché, il ne faudrait pas qu'on se demande, provient de l'ennemi. Provient du diable. Alléluia. Et le péché est destructeur. Le péché conduit à la mort. Alléluia. Bien aimé, ne permet pas que le diable trouve ce qu'il appartient en toi. Parce que lorsqu'il parvient à trouver ce qu'il appartient en toi, il ne sera plus possible que tu puisses exercer ta domination.
Tout au contraire, mais il va se moquer de toi. Alléluia. Donc la vie de sainteté, de sanctification était l'élément essentiel pour maintenir rapidement ta domination. Si tu veux toujours opérer, tu veux toujours exercer ta domination, maintenir rapidement que la sainteté soit ton style de vie. Alléluia. Que la sanctification soit ton style de vie. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Cinquièmement, au travers du Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit. Galates chapitre 3 verset 5 et Actes chapitre 1 verset 8. Je n'ai pas le temps de lire cela, je vous donne ça pour que vous puissiez lire à la maison. Au travers du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible de Zacharie chapitre 4 verset 6 que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Comment maintenir notre domination rapidement au travers du Saint-Esprit? Voilà pourquoi nous devons être soumis à l'Esprit de Dieu. Nous devons totalement dépendre de lui, nous devons totalement compter sur lui pour maintenir rapidement notre domination. Sixièmement, à travers la parole de vie, donc la parole de Dieu et la méditation constante. Alléluia. Donc, cette parole-là, il ne faudrait pas seulement la lire, mais il faudrait la méditer. Parce que la parole de Dieu n'est pas comme un roman ou comme un magazine ordinaire. C'est la parole de vie. La Bible déclare qu'elle est une épée à double tranchant. Elle est capable de juger les pensées du cœur. Hein? Elle est capable la Bible dit qu'elle est capable de trancher, hein? Jointure et moelle. Alléluia. Donc, bien aimé, méditez la parole de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Alléluia. Au Josué chapitre 1 verset 8 que nous connaissons et Matthieu chapitre 4 verset 4. Septièmement, comment maintenir notre domination? Il faut être comment je vais dire, être ravi, rempli de la parole pour avoir la force, la stabilité et être fécond. Alléluia. On a vu, sixièmement, qu'il faut méditer la parole. C'est bien de méditer, mais il faut être rempli de cette parole-là. Alléluia. Parce que cette parole-là, c'est la vie. Cette parole-là viendra t'alimenter, viendra te donner la force. Hein? Nous pouvons prendre Psaume chapitre 1, verset 1 et Galates chapitre 5, les versets 22 à 23. Huitièmement, il faut être vigilant. 1 Pierre 5, 8 nous le recommande. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, veille comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Alléluia. Comment maintenir sa domination? Il faut être vigilant, il faut demeurer sobre, ne pas être en proie à la distraction. Neuvièmement, par le jeûne et la prière. Très important. Par le jeûne et la prière. Et dixième point pour terminer, la volonté de Dieu, la volonté d'être à l'écoute et au contact avec les hautes existences de Dieu. Alléluia. Et il faut avoir la volonté d'être à l'écoute et au contact de Dieu, de ses recommandations, de ses préceptes. Alléluia. Et pour ce faire, il faut avoir une relation intime avec lui. Une relation intime avec le Seigneur. Si je n'ai pas une relation intime avec le Seigneur, mais sache que tu ne pourras pas maintenir rapidement ta domination. Non, ce sera compliqué que tu puisses maintenir ta domination si tu n'as pas une relation intime avec le Seigneur Jésus. L'application de vie est qu'en tant que croyants, nous devons résister et endurer les choses qui peuvent nous faire perdre notre domination. Nous devons le savoir. Nous avons besoin d'exercer la maîtrise de soi, très importante, en toutes choses afin de maintenir notre domination. Alléluia. Nous devons savoir qu'en tant que croyants, là, il y a des choses que nous allons endurer. Il y a des choses que nous allons connaître qui vont faire en sorte que qui seront là, qui n'auront pour but que de nous faire perdre notre domination. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de maîtrise de soi afin de pouvoir maintenir ta domination. Alléluia. Avant de terminer, j'aimerais dire ceci avant de pouvoir conclure. Perdre une couronne, c'est être privé de l'honneur ou de la gloire potentiellement disponible pour avoir la domination. Alléluia. Je reprends. Perdre une couronne, c'est être privé de l'honneur ou de la gloire
potentiellement disponible pour avoir la domination. Quand nous ne parvenons pas à tenir ferme à cause du péché, l'ennemi, qui est le diable, en profite. Alléluia. Et lorsqu'il en profite et il commence à nous affliger, c'est seulement par Christ et en demeurant en lui que nous pouvons demeurer fermes jusqu'à la fin. Alléluia. Pour conclure, voici ma conclusion. Une fois que nous devenons membres du corps de Christ, donc de l'Église, le guide et l'exemple notre guide, notre exemple doivent être le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et non pas un homme. Voici la conclusion de ma leçon et de mon enseignement. Alléluia. Ton guide, ton exemple ne doit pas être un homme, ne doit pas être ton pasteur, ne doit pas être ton frère que tu affectionnes beaucoup en Christ. Non. Ta soeur que tu affectionnes beaucoup en Christ. Ça doit être Christ et seulement Christ, l'exemple parfait par excellence. Alléluia. Je suis arrivé au terme de mon enseignement. J'espère que vous avez été bénis par cela. Voilà, nous terminons notre série d'enseignement aujourd'hui et je retourne tout l'honneur et la gloire à Dieu. Je suis fidèle à je suis reconnaissant à ce Dieu-là pour sa fidélité. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ pour la première leçon, pour la deuxième, pour la troisième, pour la quatrième et pour cette dernière leçon-là, Père. Seigneur, tu as été fidèle. Merci pour toutes les personnes qui ont été bénies, qui continuent d'être bénies par ces leçons. Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent. Père, toi qui m'as demandé de donner cela. Papa, que cela atteigne son but pleinement de la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus. Et qu'à la fin de toutes les âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, à très bientôt. Et je profite à vous dire que j'ai un programme qui démarrera demain et qui a pour thématique sors de ta zone de confort car le maître a besoin de toi. Donc, on sera encore ensemble demain, voilà, pour un autre programme. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.